Bonjour, ici Frédéric Langourieux, votre coach mental en trading. Aujourd'hui, je vais te parler des 3 clés essentielles pour devenir gagnant en trading. Et tu verras que la troisième, c'est peut-être celle qui pose le plus de problèmes. Les 2 premières sont en général plus ou moins effectivement, je dirais, utilisées par la plupart des traders qui apprennent le trading et qui veulent devenir quelque part rentables et qui veulent peut-être même gagner beaucoup d'argent, et c'est peut-être ton cas. Et c'est pas le problème de rêver grand, mais on va voir quelque part que c'est un petit peu lié quand même. Donc, tout simplement, ces 3 clés, c'est quelque chose que j'ai vu appliquer par tous les traders qui deviennent rentables et qui gagnent de l'argent aujourd'hui. Et ces 3 clés, c'est ce qui fait défaut à tous les traders qui n'arrivent pas à devenir gagnants et à devenir rentables. Donc écoute bien, c'est une vidéo importante. Pense à liker, pense effectivement à t'abonner si ce n'est pas le cas encore. Et surtout, like la vidéo en cours, n'attends pas la fin, parce que à la fin, bon, ils pensent pas toujours. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, allez, on rentre dans le vif du sujet. La première des clés. La première des clés, la première chose la plus indispensable pour devenir tout simplement bon en trading et gagnant en trading, eh bien, c'est de se former. Et se former, mais bien se former. Et là, déjà, cette première clé, elle n'est pas toujours évidente. Pourquoi ? Parce que sur le net, comme tu pourras le voir, il y a une multitude de formations actuellement et toutes ne sont pas bonnes évidemment parce qu'il y a beaucoup aussi de formations qui sont bateaux, pas bonnes et finalement le problème c'est que quand tu arrives dans le monde du trading, tu ne sais pas obligatoirement évidemment distinguer quelles sont les bonnes formations et les moins bonnes. Et c'est normal. Le problème c'est que si tu fais des mauvaises formations, tu vas prendre peut-être des mauvaises habitudes, tu vas pas bien savoir lire le marché, tu vas être basé sur des mauvaises choses et tu vas perdre beaucoup de temps. Si tu as la chance de tomber sur les bonnes personnes, ceux qui proposent les bonnes formations, ceux qui ont quelque chose vraiment à apporter, eh bien évidemment ça te fera gagner beaucoup de temps. Alors comment tu peux distinguer l'un de l'autre ? C'est peut-être la première question que tu peux te poser par rapport à ça sur cette première clé. Eh bien, j'aurais tendance à te dire, c'est comme dans tous les domaines. Si tu cherches un bon mécano pour ta voiture, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas demander à quelqu'un s'il ne connaît pas un mécano. Et c'est comme ça que, par recommandation tout simplement, tu vas trouver en général les meilleures personnes. En trading, c'est comme partout. C'est vrai que le problème, tu connais peut-être pas de traders autour de toi, et c'est là où c'est un petit peu compliqué. En même temps, si tu vas sur peut-être des forums, des sites internet, si tu commences effectivement à rentrer un petit peu dans ce milieu-là, tu verras que tu peux discuter avec les gens et tu pourras peut-être avoir justement des informations pour savoir qui apporte réellement quelque chose, est-ce que les personnes ça leur a réellement apporté, comment ils ont avancé, etc. Et de rester hyper vigilant parce qu'il y a beaucoup d'arnaques, beaucoup de mauvaises formations et ceux en général qui sont le plus en vue, c'est souvent les moins bonnes. Parce que effectivement, c'est beaucoup de marketing en général pour pousser ces formations qui fait qu'ils les vendent, mais en fait souvent elles sont pas très bonnes. Celles par contre qui se vendent sur le bouche à oreille, avec des gens qui sont peut-être moins en vue, mais effectivement qui proposent des bonnes choses, eh bien finalement c'est souvent là qu'on trouve les meilleurs. Pas uniquement, bien sûr, je fais une généralité à ce niveau-là. Il y en a qui font aussi du marketing et qui font effectivement des très bonnes formations. Il y en a effectivement qui sont confidentiels et qui ne font pas non plus de bonnes formations. Mais voilà, je vais te donner une astuce pour tout simplement savoir quelles sont les meilleures formations. C'est interroge tout simplement les élèves, les personnes qui ont appris ces formations. Où ils en sont, comment ça marche, etc. C'est souvent ça qui te permettra de mieux savoir si finalement c'est une bonne formation ou pas. D'ailleurs, souvent, parfois, moi, les personnes qui m'appellent me demandent est-ce que ça marche ce que je fais, etc. et tout, ce que je leur dis, c'est interroger les personnes effectivement qui sont passées avec moi, que j'ai accompagnées, et vous verrez effectivement ce qu'ils en disent, si c'est sérieux, si ça leur a apporté quelque chose. C'est ça qui va être le meilleur indicateur pour savoir si finalement ça peut leur apporter quelque chose à eux aussi, et à toi également. Voilà. Donc la première clé, se former et bien se former, de bien prendre le temps justement de choisir la formation qui te convient. Et dans ces cas-là, c'est peut-être de passer déjà du temps
un petit peu sur YouTube avant, sur le net, de mieux comprendre déjà le secteur, de tester un petit peu différentes choses, pour savoir finalement ce qui te convient déjà le mieux, parce que ce qui te convient à toi, c'est pas obligatoirement ce qui convient à l'autre. On est tous différents, on veut tous faire des choses différentes en trading. Il y en a qui veulent faire du swing, il y en a qui veulent passer peu de temps en trading, il y en a qui veulent y passer beaucoup de temps. Et là aussi, en fonction de ce que tu veux faire, eh bien, évidemment, tu vas faire des choix qui sont différents, parce qu'il y en a qui forment à des techniques où il faut y passer toute la journée, et puis il y a des gens qui forment sur des techniques, sur des méthodes où il y a besoin de passer peu de temps. Donc, déjà de choisir ce qui te correspond à toi. Donc ça, c'est la première clé. Et c'est déjà, effectivement, un parcours qui n'est pas toujours simple, pas toujours facile, parce que faire les bons choix, évidemment, ça oblige à se poser des questions, à se connaître un peu, de savoir ce que tu veux, et aussi de qu'est-ce qu'il y a sur le marché, et quelles sont les formations qui sont intéressantes, qui sont justement, je dirais, un gage de garantie qu'au moins tu vas être bien formé, et qu'il y a une vraie méthode derrière. Voilà. Ça, c'est la première clé. Alors bien sûr, on peut passer outre ça, mais je dirais que ceux que je vois gagner aujourd'hui, eh bien, ils se sont tous formés, ils ont tous passé du temps, même s'il y a très longtemps, ils ont essayé d'apprendre auprès de mentors, auprès de gens effectivement qui connaissaient pour la plupart. La deuxième clé, c'est tout simplement de travailler. Bah oui, c'est important aussi de comprendre, c'est que apprendre à trader, c'est un métier, trader c'est un métier, et donc apprendre à trader, ça va nécessiter de travailler, et même de beaucoup travailler pour comprendre les mécanismes du marché, pour comprendre la technique, etc., d'apprendre la méthode, si vous apprenez une méthode, et tout ça, il faut du travail, il faut de l'expérience. C'est imaginez un peu comme si vous apprenez du piano. C'est la même chose, il faut un bon prof, c'est la première clé. Et deux, évidemment, il va falloir faire vos gammes, il va falloir travailler, ça ne va pas venir tout seul. Et donc, évidemment, il va falloir passer des heures et des heures sur le piano. Eh bien, là, c'est la même chose en trading. Il va falloir passer des heures et des heures devant les graphes à pratiquer le trading. Et donc, évidemment, ça veut dire aussi que non seulement il faut beaucoup travailler, mais il faut aussi aimer ça. Parce que si tu viens au trading uniquement pour gagner de l'argent, mais que tu ne veux pas passer autant de temps et que tu ne veux pas vraiment t'intéresser au trading, à mon avis, tu vas perdre ton temps. Pourquoi ? Parce que tu vas, si tu n'aimes pas ça, pas passer le temps suffisant pour bien apprendre les choses, pour bien savoir faire les choses, et donc tu feras jamais partie des bons traders, et donc tu ne gagneras jamais d'argent. Ok ? Ça paraît logique. C'est comme si aujourd'hui tu voulais apprendre le piano, eh bien, il va falloir passer beaucoup de temps pour devenir un bon en piano, pour pouvoir faire des concerts et pouvoir gagner de l'argent. C'est la même chose. Si tu ne passes pas le temps suffisant sur ton piano pour devenir un virtuose du piano, eh bien, tu ne pourras jamais donner de concert et tu ne pourras jamais gagner d'argent. C'est le même principe. En trading aussi, on suit la même procédure comme dans n'importe quel domaine. Il faut devenir bon pour pouvoir gagner de l'argent régulièrement parce que, je te rappelle les stats, 90% à peu près des personnes perdent de l'argent en bourse. Donc ça veut dire qu'il faut se former, il faut bien se former, il faut y passer le temps, il faut travailler pour devenir bon et ensuite gagner de l'argent. Okay ? C'est dans cet ordre-là que ça se fait. Donc, il faut que tu sois prêt à travailler, il faut que tu sois prêt à passer du temps. Si ce n'est pas le cas, il vaut mieux, effectivement, ne pas faire de trading. Et la troisième clé, c'est celle, comme je disais, qui pose en général le plus de problèmes. Pourquoi ? Parce que se former, travailler, y passer du temps, ça peut paraître assez évident pour beaucoup de personnes, même s'il y en a effectivement qui ne le font pas, mais il y en a quand même un certain nombre qui se forment, qui font même plusieurs formations, qui cherchent les meilleures formations, qui travaillent, qui font ce qu'ils font, qui font ce qu'il faut, et c'est déjà bien par rapport à ça, parce que là, effectivement, si déjà on fait le taf, déjà on se donne les chances de réussir. La troisième clé, et c'est celle qui pose, je dirais, le plus de problèmes dans ce que je vois au niveau des traders, c'est il faut faire les choses étape par étape, et il faut faire toutes les étapes dans l'ordre, ne pas en sauter, ne pas en griller, ne pas vouloir effectivement, je dirais, court-circuiter certaines étapes. Et ça, c'est ce que je vois faire par contre par la plupart des traders et qui font qu'ils se plantent et qui font qu'ils n'avancent pas. En fait, il y a plein d'étapes entre le trader qui démarre et le trader qui est gagnant régulièrement. Et si on ne connaît pas ces étapes, et si on ne prend pas le temps de passer chacune de ces étapes,
eh bien, on n'y arrivera pas. Et le problème, souvent, à ce niveau-là, c'est que les étapes ne sont pas claires. Les étapes ne sont pas claires, y compris même par rapport à certaines écoles de formation, où on te présente les étapes techniquement pour acquérir les choses techniques, mais on ne te propose pas les étapes de comportement mental qu'il va falloir aussi acquérir pour devenir un trader. Parce que un trader, c'est pas juste quelqu'un qui connaît la technique, qui sait analyser un marché. Ça, c'est un analyste, mais c'est pas un trader. Le trader, il doit avoir des compétences comportementales et mentales, et celles-là, souvent, elles ne sont pas mises en avant parce que souvent, elles ne sont pas bien comprises, tout simplement. Mais il faut savoir qu'il y a différentes étapes, là aussi, différentes compétences à acquérir, et que tout pendant que tu ne les as pas, tu ne pourras pas devenir un bon trader et tu ne pourras pas gagner régulièrement. Il y a une étape, par exemple, sur la gestion du risque. Si tu ne gères pas bien ton risque, eh bien, ce n'est pas la peine, effectivement, de penser que tu vas pouvoir gagner de l'argent sur le long terme. Il y a une étape sur la gestion des émotions. Si tu ne maîtrises pas, effectivement, ce qui se passe pour toi au niveau émotionnel dans le trading, là aussi, c'est peine perdue, tu ne pourras jamais être un gagnant sur le long terme. Ces compétences, c'est des compétences comportementales. Et ces compétences comportementales, c'est des étapes nécessaires d'acquisition pour devenir un trader qui gagne de l'argent régulièrement. Il faut cette maîtrise émotionnelle, il faut cette gestion du risque. Il faut aussi tout simplement apprendre à se connaître parce que on a tous effectivement de l'avidité par rapport à l'argent. On a tous des tendances effectivement à vouloir gagner de l'argent vite alors qu'il faut prendre le temps. Donc il faut acquérir la patience. Acquérir la patience, ça sera une étape indispensable aussi à faire pour être gagnant sur le long terme. Et si ces étapes-là, eh bien, tu ne les as pas identifiées, tu ne travailles pas dessus, eh bien, c'est peine perdue pour devenir rentable sur le long terme. C'est pour ça que dans le programme qui s'appelle Trader Pro Attitude, que je propose aux gens, c'est justement toutes ces étapes sur lesquelles on se focalise, parce qu'en général, ça a été escamoté avant, ou carrément oublié, et en fait, la personne, ça fait 4 ans, 5 ans, voire plus, parfois qu'elle fait du trading, elle n'est toujours pas rentable parce qu'elle n'a pas passé par ces étapes-là. Elle a passé par l'étape apprentissage technique, travail technique, et puis c'est tout. Et en fait, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il manque encore plein de choses. Si tu n'es pas capable de respecter ton stop, si tu n'es pas capable de maîtriser tes émotions, si tu n'es pas capable de bien gérer ton risque, c'est pas la peine. Si tu n'es pas capable de maîtriser ton mental par rapport à ce qui se passe, c'est pas la peine non plus. Donc, cette troisième clé est peut-être la plus essentielle, celle qui pose la plus de problèmes, et pourtant, celle justement où il faudrait la plus travailler, la mettre le plus d'efforts, parce que c'est ça qui va te permettre justement cet atout indispensable pour devenir gagnant en trading. Et si vraiment tu as envie de travailler sur ces choses-là, si vraiment tu veux comprendre ces différentes étapes et travailler dessus, alors je t'encourage à suivre le lien qu'il y a en dessous de la vidéo qui t'explique un programme justement qui permet de faire ça, qui est un programme pas juste à suivre des vidéos, mais qui est vraiment un programme d'accompagnement et surtout un programme de transformation parce que c'est inévitable de transformer ces choses-là en soi pour devenir un trader rentable. Pense à liker la vidéo si tu sens que ça fait quelque chose en toi de particulier, ce que je viens de dire. Pense à suivre le lien et découvrir comment toi aussi tu pourrais faire cette étape-là et devenir gagnant en trading. Et puis, tout simplement, je te souhaite une très très belle journée et je te dis peut-être à très bientôt lors d'un entretien téléphonique avec moi pour en savoir plus. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux te donner les moyens à la fois en temps et en argent pour passer cette étape-là, alors je serai prêt à t'accompagner pour ça. Bonne journée, à très bientôt, au revoir.